tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 mars 2026 et nous faisons ensemble le bilan de ma semaine 2 du mois de mars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mes enveloppes? Donc, je reprends toutes mes enveloppes et la monnaie et on va regarder ce qui s'est passé. Donc, j'ai déjà fait un tri, j'ai laissé les pièces jaunes là-dedans. J'ai mis les petites pièces de cuivre dans la tirelire de mon conjoint. Hop. Alors, nous avons l'enveloppe bébé sur 80 €. Il me reste 35 €. C'est des enveloppes au mois, donc je les laisse et ça continue pour la semaine prochaine. Pour le chat, 30 € sur 40 €. Une enveloppe au mois aussi. Pour la santé, il me reste 10 € sur 30 €. Alors, pardon, le chat, c'était 30 € sur 40 €. La santé, 10 € sur 30 €. Et ensuite, là, vous avez mes enveloppes. Hop, j'enlève ça ici. Mes enveloppes à la semaine. Et ça a été une semaine blanche sur la partie course. Il me reste toujours les 20 € sur les 20 €. Alors, ce n'est pas réellement une semaine blanche. Cet exploit de ne pas dépenser dans l'enveloppe course, je la dois à mes tickets restaurants. Donc, c'est tout nouveau ce mois-ci. J'ai des tickets restaurants et c'est super bien. Franchement, c'est top. Donc, rien dépensé dans l'enveloppe course. Je la remplirai pour la semaine suivante, tout à l'heure. Et l'enveloppe extra, je n'ai rien dépensé non plus. Donc, il y a 10 €. J'ai simplement fait de la monnaie avec les petites pièces que j'avais dans les classeurs. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Donc, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, il me reste bien les 10 € d'extra qui sont là-dedans. Et en plus, j'ai des pièces. Donc, j'ai 30 € plus 2, 4, 6, 8. 38 € d'économie pour ce mois-ci. C'est trop bien. On est super content. Donc, je mets les pièces de côté. Voilà, on va venir le noter dans le cahier de suivi. Hop, donc ça c'était janvier, mars et février. Donc février pour la semaine 2, 38 €. On est content. Voilà. Donc je viens ranger ça. J'espère que pour vous, les économies ont été bonnes pour cette semaine. Je m'excuse pour le tapis. Alors, vous avez dû le remarquer, il y a plein de marques ici. Je n'arrive pas à les enlever. À l'eau et au savon, j'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai un autre produit pour un peu plus décaper, ça ne marche pas non plus. Donc, si vous avez des astuces, je suis preneuse pour les enlever. Allez, on va venir les mettre aux économies. Donc, on a un classeur économie ici qui sert à payer tout ce qui est anniversaire et fête. Et je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Tant que je n'ai pas rempli une enveloppe, je ne passe pas à la suivante. Donc, la prochaine fête en date, c'est Pâques. Hop. Je vais venir y mettre simplement mon billet. Donc, j'ai un billet de 20 €. Hop, je vais venir compléter ici. Je mets le classeur de côté pour que ça prenne moins de place. Donc, j'ai mon enveloppe Pâques et j'ai déjà 20 € dedans. Normalement, il y avait 23 €. Les 3 €, je les ai mis en attente dans un autre défi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de monnaie, vous allez voir. Hop. Allez, c'est parti, on complète. On est à 5 €. On va venir mettre 3 plus 2, 5. 3 plus 2, 5, donc 10. Donc, on a déjà mis 10 € dans ce défi-là. Non, du coup, on est à 15. Parce que j'avais 5 €. Donc, 15 €. Hop. 15 € pour la petite carte des loutres trop mignonne qui a été terminée.
On avait fini également pour 15 € la petite tortue. Et j'ai reçu une demande express de ma fille qui regarde les vidéos. Elle veut absolument que pour la prochaine, je fasse le hérisson. Eh bien, ma chérie, je vais faire le hérisson pour toi. J'imagine que tu rigoles. Allez, c'est parti. Il me reste 10 €. Donc, 3 et 2, 5. Et 3 et 2, 5. Voilà. Hop, on a remis 10 € ici. Et normalement, on a bien 60 €. Donc, on a dit 15 plus 15, ça fait 30. Plus 10, 40. Ah oui, 40. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Je veux 60 et j'ai 40. Voilà. Donc, on a rajouté plus 20 € et on est à 40. On avance bien dans ce défi. C'est super. Donc, je viens le remettre dans le classeur. Je vais m'occuper des pièces. Donc, il me restera 20 € pour terminer ce défi. Donc, on espère le terminer la semaine prochaine. Voilà. Alors, ensuite, c'est pas celui-là que je vais faire. C'est celui-là. Donc, je vous ai dit, il y avait 3 € que j'ai basculé qui étaient en pièces en attente. Je vais vous montrer. Hop. Il s'agit d'un défi créé par Touria, de défi tout. Je mets de côté. Et c'est un défi pour les parcs fêtes foraines. D'accord? Donc, vu qu'il y a la foire de mai chez nous, je vais déjà mettre des pièces là-dedans. J'ai demandé à ma fille qu'elle me donne sa petite tirelire. Et je vais venir lui mettre les pièces dedans. Ou sinon, je vais lui demander qu'elle le fasse. Non, allez, je le fais moi. Donc, il s'agit du Chi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. C'est un petit manga pour enfants. C'est Chi mon chaton. Allez, le Chi, on va lui mettre les pièces dedans. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, donc 20, 21. On va venir mettre 21 dedans. J'aurai pas les 1. On va mettre 15, 5. Ah non, j'ai un 6 là, c'est bon. Je pensais qu'il n'y avait pas. Donc 15 plus 6, 21. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, ça passe. 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà. Comme ça, ma fille pourra aller faire des attractions à la fête foraine. Donc, on a dit 21 €. Alors, c'est vrai que l'objectif, je ne l'ai pas encore fixé. Je vais peut-être essayer d'aller jusqu'à 30. Oui, je vais faire 30 €. Ça sera déjà très, très bien pour faire un petit peu d'attraction. Ok. Allez, au revoir le Chi. Et on remet le défi ici. Donc voilà, on a placé les économies. Maintenant, on va faire les défis au budget. On va continuer Harry Potter et Mario. Mais avant, je vais vous montrer quelque chose. J'avais complètement oublié une enveloppe. Alors, le pire, c'est que je l'avais budgété. Quand je vous dis que je prends 230 € en début de mois pour mettre dans les classeurs, j'avais compté la révision de la voiture. Et j'avais juste simplement mis l'enveloppe plutôt dans le classeur des économies long terme. Je l'ai déplacé ici. Et oui, puisque j'ai ma révision à faire ce mois-ci.
Enfin, non, pas ce mois-ci, le mois d'après. Début avril. Et donc, là, j'ai déjà mis 180 € dedans. Donc, d'où viennent ces 180 €? Donc là, vous reconnaissez le carrosse de Cendrillon. Trop beau. Ils viennent de mes défis, puisque mes défis me servent à provisionner sur les factures qui arrivent. D'accord? Donc, j'ai 180 €. Je vais encore venir rajouter de l'argent dedans jusqu'à ce qu'on arrive en date de la révision. Donc, mes provisions, je dis que je provisionne 230 € en début de mois. C'est pour, du coup, provisionner sur l'entretien de la voiture, les factures d'eau et d'ordures ménagères, la taxe foncière, l'école de ma fille, ça comprend l'inscription et les photos de classe, et Crunchyroll. Et l'entretien de la chaudière, voilà. Ah oui, et dans les 230 €, vous avez également 1000 € qui correspondent au trajet que fait ma fille pour aller voir son papa pendant les vacances scolaires. Allez, on commence par Mario. Je suis devant. Hop. Donc, il y a un billet de 50 € puisque j'ai fait l'échange. J'avais le billet de 50 € ici et 50 € en petite monnaie là-dedans. J'ai juste échangé pour pouvoir plus facilement jouer avec. Donc, je vais mettre le classeur de côté. J'en vais avoir plus de place. Et qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Allez, c'est parti. Je regarde pas toujours. Hein. Alors, j'arrive sur quoi? Bouh! Allez, on va faire des achats dans la boutique de Bouh. Hop. Qu'est-ce qu'on va lui acheter? On va lui acheter... on va lui mettre 12 € plus les 8 de la peau de banane. On va mettre 20 € dans le défi. Hop, 20 €. 20 € chez vous. Donc là, on arrive à 40 € sur 73. 40 € sur 73. Hop. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de refaire un tirage. Donc les sous-là, je les mets de côté. Et on a déjà fait Bouh. Allez, on va rejouer. Je mets de côté le classeur. On recommence. Alors, avec qui on va jouer cette semaine? Bowser, bah c'est bien. On va aller attraper des étoiles. Il me restera 10. Ok. Je vais prendre une étoile. On va prendre la petite en bas là. Hop là. Voilà. Donc ces défis, je vous les mettrai à disposition sur mon drive. J'attends d'atteindre les 500 abonnés, mais ça monte un petit peu doucement, donc je vous fais une nouvelle annonce, parce que j'ai vraiment envie de vous les mettre à disposition et pas dans quelques mois. Donc, dès qu'on atteindra les 450 abonnés, je ferai le drive. Je vous laisse aller voir combien j'ai d'abonnés. Allez, hop. Donc ici, on passe à 30. 30 €. Voilà. Et donc, on vient mettre les billets dedans. Hop. Les billets qui restent, ça sera pour la semaine prochaine. Pour jouer avec la semaine prochaine. Qui nous restera 20 €. Voilà. Et on vient ranger les cartes. J'aime beaucoup ce défi. J'adore l'univers de Mario, Nintendo. C'est vraiment un univers que j'adore et auquel je joue depuis des années. Donc j'étais contente de me créer un défi qui me ressemble. Alors, on va faire Harry Potter. Harry Potter, qu'est-ce qui nous réserve pour cette semaine? Donc, on avait fait la 11.
J'ai oublié de cocher. Hop, c'est parti. On en est à la 12. Donc, pour rappel, nous avons eu un cours la semaine dernière sur l'histoire de la magie. Je vous laisse aller voir la dernière vidéo. Elle est assez courte si vous voulez avoir un peu de contexte. C'est parti. En sortant de cours, tu croises un homme à l'allure mystérieuse. Il se présente comme étant le rôdeur, vendeur d'articles très rares et ou interdits. Grande passionnée des créatures magiques, tu débourses 20 € pour acquérir un œuf de coq au plumage d'or et d'argent. Il te recommande de lui acheter également une valise agrandie par la magie et prévue pour abriter de nombreuses créatures. Bien sûr, tu l'achètes pour 25 €. De retour à ton dortoir, tu ouvres la valise et une petite carte en tombe. On peut y lire. Le basilic est un serpent gigantesque d'au moins 15 mètres de long. Il peut vivre plusieurs centaines d'années. Il possède de grands yeux jaunes. Pour tuer ses victimes, la créature a recours à ses crochets venimeux ou à ses yeux meurtriers qui tuent quiconque croise directement son regard. Le voir à travers son reflet mène à la pétrification. Les araignées s'enfuient devant lui. Classification, tueur impossible à dresser ou à domestiquer. Sous le choc, tu te demandes quoi faire de cet œuf maudit. Alors, si vous voyez bien, je pense qu'on ne voit pas très bien. Attendez. Voilà. Voici le basilic. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cet œuf? Je me le demande. Chouchou, elle n'a pas de chance. Hein. Alors, on doit mettre déjà, pour nos achats, hop, 45 €. Donc là, j'ai un billet de 50. On va venir faire de la monnaie. On prend le billet de 5 et on le remet devant. Voilà. Eh bien, que de rebondissements. Tac. Allez, on met de côté le basilic. Comment va s'en sortir la petite chouchou avec son œuf maudit? Voilà. Donc ça, c'est bon pour les défis au budget. Je vous remercie infiniment pour les commentaires bienveillants. Tous les likes, l'amour que vous me donnez, ça me fait énormément de bien. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci, merci, merci. Allez, on procède au remplissage des enveloppes de la semaine. Et cette fois-ci, j'ai envie de changer un peu. On va faire plaisir aux chéris qui regardent aussi les vidéos. Coucou chéris. En fait, comment on fait? Je tourne mes vidéos le dimanche matin. Je vous donne l'envers du décor. On tourne les vidéos le dimanche matin. Enfin, je tourne, pardon, les vidéos le dimanche matin. Ensuite, je fais le montage. Et à midi, on la regarde en famille sur la télé. Et après, ce sont mes petits amours, mon conjoint et ma fille, qui valident ou qui valident pas. En général, les critiques sont toujours positives. Voilà, ils sont toujours contents de voir mes vidéos. Bon, chérie, quand ça dure 1 heure, c'est un peu long, mais voilà, il tient le coup. Alors, 30 €. 30 €, c'est pour remplir pour cette semaine. Et quand je vous ai dit que c'était un petit peu différent, j'ai envie de faire plaisir à chérie. Donc, on va prendre ces cartes. Les cartes One Piece. Donc là, je fais un coucou à Leïla de la chaîne Le Cœur des Enveloppes. Je sais que son fils aime beaucoup l'univers de One Piece. Hop, allez. De mémoire, il y a aussi Estelle de la chaîne Stelou Budget qui a eu le courage de me reprendre depuis le début pour revisionner la série. Allez, c'est parti. On va lui mettre les sous dedans. On va mettre 5 € dans Extra.
Hop. Est-ce que pour vous, dans votre organisation, vous gérez également le budget de votre conjoint? En fait, nous, c'est un petit peu... ça s'est fait par la force des choses. On a très peu de reste à vivre à la fin du mois. Donc, on met tout en commun et c'est plus facile pour la gestion après. Donc, 5 € dans extra. On va venir mettre 5 € dans plaisir. Touc. Voilà. On demandera à Chéri la semaine prochaine s'il a fait des économies. Il va me dire non, il reste rien. Et bon, là, c'est une petite avance. On va mettre dans le jardin. Mon chéri adore le potager. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin... On n'a pas d'enveloppe pour l'instant pour ça. C'était pour lui, normalement. Mais je vais lui mettre 20 € pour qu'il puisse s'acheter des graines et autres pour la belle saison qui arrive. Voilà. Et donc, il me reste de mon côté, donc là, je ne remplis pas extra et courses, tant pis pour cette semaine. Et donc, il me reste santé, le chat et Emma. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en vidéo. Je prends énormément de plaisir à vous tourner tous les dimanches une vidéo. Moi, ça me fait du bien au moral. Parce que je me dis que je peux aider certaines personnes à se motiver, à faire son budget. Hein. Je peux répondre à vos questions si vous avez des besoins. Je peux même vous aider à faire votre budget. Si vous avez envie, vous pouvez m'envoyer le vôtre et on peut se poser ensemble. On peut regarder et je peux vous aider. Voilà. N'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Passez une très belle semaine. Moi, je suis sûre que la semaine qui va venir va être très belle puisque je fête mon anniversaire le 25 mars. Donc, je vous fais des bisous. À très vite!